Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur BAM ton CAP. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous préparez au mieux votre examen. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne et qu'à la fin le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater bien évidemment les prochaines vidéos. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu pour m'encourager, pour me dire merci. N'oublie surtout pas de partager, pourquoi pas. Les examens arrivent et je sais que beaucoup cherchent des informations. Alors, si ma chaîne peut contribuer, ben pourquoi pas. D'accord? Alors, je pense avoir déjà fait le tour pour les matières professionnelles. Et je sais que beaucoup d'entre vous passez comme ça toutes les épreuves. D'accord? Donc, on va pouvoir continuer sur les épreuves générales. Parce que comme vous le savez, bien évidemment, il y a d'autres personnes qui passent des matières comme les maths, la physique. Il y a quoi d'autre encore? Il y a maths, physique, il y a... alors, donc, il y a d'autres matières comme prévention, santé, environnement aussi. D'accord? Et vous avez également le français à l'écrit. Donc, pour ces personnes-là, je vais faire de mon mieux pour vous donner quelques éléments. Après, franchement, c'est pour vous donner un bref aperçu de ce qui vous attend. Mais cherchez, il y a vraiment beaucoup de choses sur Internet. Cherchez, achetez des livres aussi, pourquoi pas. D'accord? Parce que je sais que le premier jour, après, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les académies, mais normalement, le premier jour, vous allez avoir français oral, et histoire géo, et enseignement moral et civique. Ensuite, pour le jour 2, ça va être le français à l'écrit. D'accord, pour une durée de 2 heures. Ensuite, vous aurez prévention santé environnement pour une durée d'1 heure. Puis maths, physique, chimie. Ça, c'est le jour où c'est c'est chaud parce qu'il y a 3 matières. Donc, ça va être 1h30. Du coup, ce jour-là, c'est 2, 3, 4h30. C'est beaucoup hein, avec les différentes épreuves. Donc, c'est comme ça pour donner un petit pouce à ces personnes. Bon, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, on n'a pas tous été super maths physique à l'école. Mais bon, si vous avez déjà des petites notions, ça peut passer. Mais si franchement, vous n'en avez pas du tout, ça va quand même être compliqué. Après, j'ai pas été hyper bonne à l'école. Quand j'étais au collège, j'ai pas été hyper bonne en maths physique. Il y a des petites bases, mais c'était pas les meilleures notes, quoi. Donc, franchement, je ne pourrais pas donner beaucoup d'infos pour ceux-là vraiment qui n'ont pas du tout de notion. Je ferai de mon mieux pour essayer d'expliquer avec les petites connaissances que j'ai. Mais après, à vous de voir parce que bref, il faut valider malheureusement toutes les matières. Bon, merci. Après, ce qui est bien, si dans les matières générales, d'accord, s'il y a vraiment une matière dans laquelle vous vous sentez à l'aise, essayez de maximiser un nombre de points pour que dans la matière où vous vous sentez plus en danger, bien en fait que la matière dans laquelle vous semblez à l'aise, vous êtes plus à l'aise, donc pour moi, ben, qu'elle vienne combler. Par exemple, si vous avez un 5 en maths physique et que par exemple, ben, en français, vous êtes très à l'aise et que vous obtenez une moyenne de 15, c'est un exemple tout bête, ben, vous voyez que tout de suite, ça fait le ratio, quoi. Comme ça, les 5 points que vous avez en plus, ils viendront comme ça combler le 5 que vous avez eu en maths physique. Et ça passe. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de faire le tour et de sortir avec toutes les matières générales avec une moyenne minimum de 10 et les matières professionnelles aussi 10.
Comme ça, c'est bon. Parce que si vous validez les matières professionnelles et que les matières générales, je parle pour ceux-là qui passent toutes les matières, et que pour les matières générales, malheureusement, vous n'avez pas obtenu une moyenne de 10, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 dans toutes les matières générales, d'accord? Mais si vous faites le ratio comme ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire vous arrivez à combler, ben, à la fin, lorsqu'on fait les totaux, ben, ça vous fait une moyenne de 10. C'est bon, ça passe. Mais si malheureusement, vous n'avez pas obtenu 10 de moyenne générale, ben, vous allez devoir revenir passer uniquement les matières dans lesquelles vous n'avez pas obtenu de moyenne. D'accord? Donc, si par exemple en français, vous avez eu 10, dans toutes les autres matières, vous avez eu 10, donc je parle de matière générale, et que en maths, physique, malheureusement, vous avez eu 3, et bien l'année prochaine, vous allez devoir repasser que cette matière. D'accord? Donc, on va travailler un petit exercice en espérant franchement que ça va vous aider. Donc, là, on va faire physique-chimie. D'accord? Nous allons faire en 2 parties parce que dans ces matières-là, ils ne sont pas très rigoureux, mais après, il faut avoir franchement des petites notions de base. Et si vous ne les avez pas, essayez de travailler les exercices qui viennent souvent dans les examens. Essayez de les mémoriser, de comprendre. Et je pense que ça peut se faire. Franchement, il y aura quand même 1 ou 2 exercices qui vont revenir. Donc, il faut travailler maximum d'exercices. Essayez de chercher sur Internet. Refaites, vous allez voir que les exercices se ressemblent plus ou moins. D'accord? Donc là, on va travailler sur 2 parties. Donc, la première partie, ça va être l'étude d'un produit d'entretien. D'accord? Donc, vous allez voir ces 2 produits. On a d'un côté de la javel, d'accord? Et de l'autre côté, nous avons un nettoyant dépoussiérant. Donc, voilà. Sur le deuxième produit, donc la javel, on vous montre ce pictogramme, d'accord? Par ricochet, je vous encourage franchement à étudier les pictogrammes. C'est quelque chose qui vient souvent pendant ces épreuves, d'accord? Donc là, pour notre exercice, vous avez ce pictogramme qui se trouve derrière la bouteille de javel, d'accord? Mais étudiez franchement tous les pictogrammes. Donc, vous avez comme ça sur Internet, d'accord, des pictogrammes de danger. Essayez d'en mémoriser surtout les plus courants. Après, si vous pouvez tous les retenir, pourquoi pas. Donc, vous avez l'image et vous avez le nom du pictogramme en dessous. Franchement, ça vient beaucoup dans les exercices dans les devoirs, autant pour moi, dans les épreuves de physique, chimie. Donc, essayez de les travailler. Donc, après avoir visualisé le pictogramme, donc comment dirais-je, voilà, qu'on a mis derrière la bouteille de javel, d'accord? On vous pose la question de savoir. Expliquez pourquoi ce produit est dangereux. Ben, on va répondre, hein, ce produit est dangereux car son étiquette comporte le symbole corrosif. Donc, vous l'avez bien vu, vous avez vu le symbole corrosif, d'accord? Donc, ce qui signifie tout simplement que c'est un produit qui peut ronger, d'accord? Donc là, vous avez la réponse que j'ai mise. Je ne vais pas faire le tour, sinon ça va être trop long. Ensuite, on vous pose une deuxième question. La question numéro 2. Ensuite, vous avez une deuxième question. Donc, dans la deuxième question, on vous demande tout simplement de relever le pH. D'accord? Donc, on a relevé un pH qui est à 12 pour ce produit. Donc, on parle ici de la javel. D'accord, donc pour ce produit, on a fait un prélèvement et on a vu que le pH était à 12. D'accord, on vous pose la question de savoir quelle est la nature d'un tel pH
et de justifier. On va répondre. Déjà, il faut savoir que les pH, ils ont un tableau. Je pense que je vous ai montré tout au début, d'accord? Donc, ce tableau, il varie. Donc, le pH, comme je vous disais, il a un tableau, d'accord? Et il varie de 0 à 14, d'accord? Donc, il faudra, franchement, ça aussi, ça vient beaucoup. L'année dernière, nous l'avons eu. Donc, c'est un tableau à vraiment mémoriser, d'accord? Parce que lorsque le pH se trouve, comme vous voyez là, j'espère que vous le voyez bien, lorsque le pH se trouve entre 0 et 6, d'accord, il est acide. Si le pH est à 7, il est neutre. Donc, tant qu'il est inférieur à 7, il est acide. S'il atteint 7, il est neutre. Et s'il est supérieur à 7, en fait, il est... Donc, une fois le pH devient supérieur à 14, qu'est-ce que je dis? D'une fois le pH devient supérieur à 7, en fait, il est basique. Donc, c'est un tableau à bien retenir, s'il vous plaît, les amis. Retenez-le très bien. Donc, ici, on a répondu à cette question. À cette question, on a dit qu'un pH est neutre, donc c'est quand il est égal à 7, d'accord? Et ensuite, si le pH est du coup inférieur à 7, on a dit qu'il était acide. Si le pH est supérieur à 7, il est basique. Et ici, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a relevé en fait un pH qui est à 12. Et bien, s'il est à 12, ça veut dire qu'il est supérieur à 7. Du coup, il est basique. D'accord? C'est l'explication. Le pH, je pense que vous connaissez tous, hein, souvent, comme nous, les femmes, souvent on dit il faut utiliser, excusez-moi, pour les toilettes intimes, un savon de pH neutre. C'est tout simplement pour éviter d'agression de peau, d'accord? Parce que plus le pH est élevé, plus le produit est agressif, d'accord? Donc, juste pour vous montrer, mais après, vous pouvez approfondir pour ceux qui ne savent pas sur Internet, c'est quoi un pH, d'accord? Ensuite, dans la question 3, on nous demande de donner 2 méthodes pour mesurer le pH. En détaillant, bien sûr, chacune d'entre elles. D'accord? Donc, on peut le mesurer, du coup, le pH par 2 méthodes. D'accord? Vous avez le papier pH et le pH mètre. Ce sont les 2 méthodes utilisées pour mesurer le pH. D'accord, j'ai tout écrit, comme ça va être facile. Donc, le papier pH, du coup, c'est une languette qui change de couleur selon l'acidité ou la basicité, j'espère que j'ai bien prononcé, de la solution dans laquelle elle est placée. C'est-à-dire qu'on prend des bandelettes, on met dans la solution à tester, d'accord? Et ensuite, il y a une couleur qui va sortir et on va comparer avec le tableau de pH. Donc, selon la couleur qu'on aura obtenue, ben, on va savoir si le pH il est neutre ou s'il est juste basique ou autre. Bon, donc vous avez tout. Ensuite, à la question 4, on vous demande... à partir d'une des 2 méthodes, donc les 2 méthodes qu'on a citées plus haut, d'accord, de faire un chemin de l'expérience d'estimation du pH de la solution. Ici, on travaille toujours avec la javel. Donc voilà, nous avons donc choisi ici de présenter avec le papier pH. Comme vous le savez, il y a 2 méthodes pour mesurer. Donc ici, ça, c'est la présentation avec papier pH. Donc, ça se présente comme tel, d'accord? Donc, vous avez le nuancier qui est là. Donc, vous avez toutes les couleurs. Vous prenez la pipette, vous allez mettre dans le produit. Ici, nous avons l'exemple de la javel. Donc, vous allez prendre un peu de solution de javel.
D'accord? Vous allez mettre sur le papier pH. Donc, c'est un papier, bien évidemment, qui a des propriétés qui feront en sorte qu'une fois vous allez mettre le produit, et bien, il y aura une réaction. D'accord? Donc, il va y avoir une réaction. Donc, une fois on met des gouttes de cette javel sur notre papier pH, et bien, nous allons obtenir une couleur. Et du coup, on voit très bien qu'ici, la couleur obtenue, elle est bleue. D'accord? Et on va regarder avec le nuancier. Et tout de suite, on voit que cette couleur bleue, en fait, elle se positionne sur le numéro 12. Et tout de suite, on va tout simplement appliquer notre cours, à savoir, lorsque le pH est supérieur à 7, et bien tout de suite. Donc voilà, nous avons vu avec le chemin, d'accord, que la couleur était à 12. Et on l'avait déjà dit, donc on applique tout simplement notre cours. Hein. Une fois le pH est supérieur à 7, on sait qu'il est basique. Donc voilà. J'espère franchement que vous arrivez à vous situer, que j'arrive à vous expliquer et surtout que ça pourra vous aider. Donc, comme je vous disais, il y a deux méthodes de mesure, d'accord? Donc là, vous pouvez voir tout de suite, lorsque vous faites la mesure avec le papier pH, comme l'exemple qu'on a fait tout à l'heure dans notre exercice, d'accord? Donc, vous avez vu comment ça se passe. Et également, vous avez une autre méthode qui est le pH mètre. Donc, le pH mètre, c'est tout simplement un appareil que vous allez utiliser et ça va être beaucoup plus facile. Donc, voilà, ma vidéo va s'arrêter pour ne pas faire trop long. Donc, on va s'arrêter avec la première partie. Et je vous ferai certainement une autre, j'espère aujourd'hui, sinon demain ou lundi. Une autre pour les calculs, d'accord? Parce que c'est souvent un peu, dans ce axe-là, vous avez une partie A, un peu physique, chimie comme ça, et la partie B avec des calculs, d'accord? Donc, j'espère que ça va vous aider. Il y a beaucoup de choses à voir, mais là, on va d'abord s'arrêter là pour cette vidéo et peut-être prochainement, je vous ferai une autre partie qui vous parlera aussi des ions, des atomes, parce que ça aussi, ça vient. Donc, il faut connaître un peu ces formules-là. Si ça parle à certains, c'est déjà bien. Ben, pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, j'avoue que ça peut être compliqué. Eh bien, merci pour votre attention. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, ça fait plaisir. Lorsqu'on a des vues, lorsqu'on a des personnes qui s'abonnent, de voir des pouces bleus, ça voudrait dire qu'ils nous disent merci, ça voudrait dire que le travail est utile, ça voudrait dire qu'ils sont satisfaits. Eh bien, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, merci.